Le Mali aux urnes pour une présidentielle sous tension mais sans passion. Plus de 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur président lors d'un second tour placé sous haute sécurité mais qui ne déclenche pas les passions, la victoire étant pour beaucoup déjà promise au chef de l'État sortant Ibrahim Boubacar Keïta. La tension est montée samedi lorsque les services de renseignement maliens ont arrêté 3 membres d'un commando, qualifié de « groupe terroriste », au moment où ils planifiaient des attaques ciblées à Bamako pendant le week-end. La nature de ces attaques n'a pas été précisée, mais les 3 Maliens sont soupçonnés d'être les auteurs d'un braquage contre un péage qui avait fait 3 morts en octobre 2016 à une trentaine de kilomètres de Bamako. Ne va pas pour le moment donner trop de détails sur les armes, les munitions, retrouvées ou pas. Mais il est évident qu'en cette période d'élection, il vaut mieux qu'ils soient aux arrêts, a confié une source sécuritaire. Les 23 000 bureaux de vote doivent ouvrir de 8h à 18h, GMT et local, dans cet immense pays du Sahel toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 ans d'interventions militaires internationales, les résultats étant attendus dans 4 ou 5 jours. Le vainqueur, qui entrera en fonction début septembre, aura la lourde tâche de relancer l'accord de paix, conclu en 2015 par le gouvernement et l'ex-rébellion à dominante Touareg, dont l'application accumule les retards. L'accord avait été signé après l'intervention de l'armée française qui, en 2013, avait repris le contrôle du nord du Mali, où les djihadistes avaient instauré la charia pendant 1 an. Lors du premier tour, le 29 juillet, 871 bureaux, plus de 3%, étaient restés fermés en raison de violences, empêchant près de 250 000 Maliens de voter, surtout dans le centre et le nord. Sécurité renforcée cette fois, quelques 36 000 militaires maliens, soit 6 000 de plus qu'il y a 15 jours, seront mobilisés afin de renforcer la démocratie et crédibiliser le processus à travers une participation massive de la population, selon Cheikh Oumar Koulibaly, un conseiller du Premier ministre Soumeilou Boubel Maïga. Le chef du gouvernement s'est lui-même rendu samedi à Mopti, centre, pour vérifier si tout est en place dans cette région en proie à des violences ethniques attisées par des groupes djihadistes. Mali, les candidats au second tour. Copyright AFP. L'armée malienne sera à nouveau appuyée par les casques bleus de l'ONU, les forces françaises de l'opération Barkhane et, dans le nord, où l'État est peu ou pas présent, par des groupes signataires de l'accord de paix. L'UE, premier bailleur international du Mali, a réclamé un accès garanti à tous les centres de vote pour les électeurs. Grâce au renfort militaire, ces observateurs vont cette fois pouvoir suivre le déroulement du vote à Gao, nord, mais toujours pas à Tombouctou et Kidal, nord, ni Mopti. Le scrutin, déterminant pour l'avenir du Sahel, se tient dans une relative indifférence de la population, fatiguée par plus de 6 ans de violences djihadistes et ethniques et dont près de la moitié vit sous le seuil de pauvreté malgré un taux de croissance supérieur à 5% depuis plusieurs années. Les dés sont jetés. Personnellement, je n'irai pas voter, expliquait samedi un vendeur de voitures, Mamadou Traoré, pour qui l'opposant Soumaïla Cissé n'a aucune chance, grand favori pour décrocher à 73 ans un deuxième mandat de 5 ans, monsieur. Keïta avait récolté 41,70% des suffrages au premier tour contre 17,78% pour son opposant Soumaïla Cissé, un ancien ministre des Finances de 68 ans qui n'a pas su unir l'opposition pendant l'entre-deux tours. Pour beaucoup, avec cet écart, les dés semblent être jetés, estime le juriste Aboubacar Traoré. La mobilisation massive, appelée par M. Cissé, est peu probable, la participation n'ayant été que de 42,70% au tour précédent. L'affiche manque également cruellement de nouveautés. Les 2 finalistes ont milité dans le même parti dans les années 1990 puis fait partie des mêmes gouvernements. Ils s'étaient déjà affrontés en 2013, M. Keïta l'emportant à plus de 77%, ce sont les mêmes. Ibeka ou Soumaïla, rien ne va changer, déplore un commerçant, Boubacar Traoré, qui s'abstiendra. Originaire de Tombouctou, Mohamed Badje Ibrahim votera lui pour l'opposition.
Ibeka avait dit en 2013 qu'il allait régler le problème du Nord, mais il n'a rien fait, accuse-t-il. Quant au chauffeur de taxi Moussa Koulibaly, il cochera le nom d'Ibeka, reprochant à Monsieur Cissé d'avoir voulu créer une crise en contestant en justice son score du premier tour. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.